La suite du grand journal de Steve Nadjara, écoutez sur notre appli mobile. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Professeur Robert Cohen, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du Conseil national professionnel de pédiatrie. L'Institut Pasteur, professeur Cohen, a publié lundi ses prévisions de l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Une étude qui analyse 4 scénarios avec néanmoins un scénario de référence qui prévoit que 30% des 12-17 ans, 70% des 18-59 ans et 90% des plus de 60 ans sont vaccinés avec le variant alpha en circulation et sans mesure de contrôle. Dans ce cas, expliquent les chercheurs, un pic d'hospitalisation comparable au pic de l'automne 2020 l'an dernier pourrait être observé. Alors, professeur Cohen, une question simple, que faire pour éviter ce scénario de référence ? Il faut vacciner. Il faut clairement vacciner parce que les vaccins dont on dispose, en particulier les vaccins ARN, il est démontré que ça marche bien sur ce variant indien, sur ce variant Delta. Donc c'est en offrant le plus de résistance à la circulation du virus que ce scénario ne se produira pas. Et on voit bien dans tous les pays où ce variant s'est installé, les gens qui ont reçu 2 doses de vaccin sont bien protégés très 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 bien contre les formes graves et bien contre les formes courantes, donc ça veut dire contre la contagion aussi. Alors il faut rappeler certains chiffres à nos auditeurs qui parfois peuvent peut-être hésiter à passer le pas et à se faire vacciner. Selon toujours l'Institut Pasteur, une personne non vaccinée a 12 fois plus de risque de transmettre le SARS-CoV-2 qu'une personne vaccinée. Est-ce selon vous de nature, professeur Cohen, à accélérer la réflexion sur le caractère obligatoire de la vaccination, notamment pour les soignants ? Alors, pour les soignants, c'est clair, l'obligation doit être la règle. C'est déjà le cas pour l'hépatite B pour que l'on ne transmette pas à nos patients cette maladie. En France, comme dans la majorité des pays du monde, il faut être vacciné contre l'hépatite B pour soigner des malades. Donc ça, c'est clair. Le SARS-CoV-2, on a payé très 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 cher des infections nosocomiales liées à l'hospitalisation due au SARS-CoV-2, donc il faut l'éviter aussi. Donc pour moi, ça ne me choque pas du tout. Mais non seulement ça me choque pas, je suis très favorable à ce que la vaccination soit obligatoire pour les professionnels de santé, voire tous ceux qui sont en contact de façon professionnelle avec beaucoup de gens. Maintenant, dans la population générale, ça ne suffira pas. Et pour moi, la façon d'augmenter les couvertures vaccinales, c'est bien que les gens se rendent compte qu'il y a un gros avantage pour eux dans leur vie de tous les jours à être vaccinés. C'est-à-dire augmenter le pass vaccinal, c'est-à-dire que pouvoir aller dans plein d'endroits, il faut être vacciné. Et ça, c'est ça qui va motiver les gens. En absence de ça, je pense que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner le feront pas. Déjà, on est arrivé au ventre mou. J'ai vu aujourd'hui que il y avait un nouveau départ des primo-vaccinations. Mais ces dernières semaines, c'était pas facile de vacciner de nouveaux patients parce que ceux qui voulaient se faire vacciner sont déjà faits et les autres sont hésitants. Et il faut les conduire à ça parce que sinon... Comment parvenir à les convaincre, justement ? Mais je crois que c'est très difficile à matérialiser qu'est-ce que ça veut dire d'être hospitalisé, une chance sur 100 ou pas. Mais si on vous dit que dans votre vie de tous les jours, vous pourrez pas aller à tel ou tel spectacle, pour entrer dans tel restaurant, il faudra faire des tests antigéniques ou autres, d'autant plus, ou PCR, d'autant plus que l'Académie de médecine a proposé que ces tests soient maintenant payants quand c'est pour des raisons non médicales. Il est évident que si c'est une raison médicale, ces tests ne doivent pas être payants. Mais si c'est juste pour un confort, pour prendre un avion, à ce moment-là, ça ne se justifie pas. Donc, il vaut mieux être vacciné. Ça va coûter beaucoup moins cher à la société et à tout le monde. Et que le fait d'être vacciné vous offre des avantages dans votre vie de tous les jours. Et c'est comme ça, si nos adolescents aujourd'hui, ou si nos jeunes veulent se faire vacciner, ils se rendent bien compte ils ont bien compris que le risque réel de la maladie, pour eux, est relativement limité. Je parle à titre individuel. Mais par contre, ils veulent vivre normalement et le vaccin, c'est une des façons pour revenir à la vie normale. Moi, je me vois pas encore 3-4 ans porter tous les jours des masques. Voilà.
Voilà. Donc c'est à la fois un effort de persuasion à mener, mais aussi utiliser peut-être une méthode un peu plus dure, en tout cas peut-être un peu plus incitative, pour essayer de convaincre ceux qui hésiteraient, ou en tout cas qui seraient pas les plus motivés à aller se faire vacciner. Je vous assure, la persuasion, c'est très très important. Faire comprendre aux gens les enjeux, c'est très important. Mais quand ça ne suffit pas, et par exemple quand on voit dans les EHPAD, les gens pouvaient se faire vacciner depuis le mois de janvier. Nous sommes le 1er juillet dans quelques jours, et il y a encore 50% du personnel non médical qui n'est pas vacciné dans les EHPAD. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que si ils avaient entendu les messages de dire non seulement vous protégez vous-même, mais vous protégez les autres, et dans les autres, on peut imaginer qu'ils les ont entendus, ces messages, professeur Cohen. Bien sûr. Donc, vous voyez, la persuasion, à un moment, il faut bien sûr expliquer, la phase de persuasion est absolument nécessaire. Il faut la continuer, mais il faut établir la vérité, c'est-à-dire des contraintes, parce que c'est des contraintes pour la société, hein. Des contraintes si on n'est pas vacciné, des contraintes que les vaccinés n'auront pas. Voilà. L'un des enjeux du moment de cette lutte presque sisyphienne contre le coronavirus et ses nouveaux variants, en particulier en ce moment avec le variant Delta, concerne les plus jeunes. Les enfants et les adolescents sont responsables de près de la moitié des infections et des transmissions du virus. Au regard de ce qui est en train de se passer en Israël, est-ce qu'il faut repenser là aussi à nouveau frais la question de la vaccination rapide et massive des moins de 18 ans ? Est-ce qu'il faut aussi rendre obligatoire cette vaccination contre la Covid, comme c'est déjà le cas contre la diphtérie, la coqueluche ou encore les oreillons? Alors, en France, l'obligation vaccinale, c'est juste les nourrissons. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les adolescents. L'obligation, c'est la vaccination obligatoire des nourrissons avant d'entrer en collectivité, la collectivité étant la crèche, la nourrice, etc. Mais il n'y a pas de vaccination obligatoire pour l'adolescent. Moi, je trouve que justement, on arrive à ce paradoxe de dire on va vacciner les adolescents parce qu'on n'arrive pas à vacciner correctement les adultes. Non, je crois qu'il faut faire les deux. Si on ne doit pas proposer la vaccination aux adolescents, si en même temps on n'obtient pas des taux de couverture élevés pour aussi les adultes. Et vraiment, c'est notre combat de dire OK pour vacciner les adolescents avec certaines prudences que je peux vous expliquer dans quelques minutes, mais ceci doit s'accompagner d'une couverture vaccinale quasi optimale chez l'adulte. Et les chiffres de l'Institut Pasteur que vous avez donnés tout à l'heure montrent bien cette nécessité de vaccination différenciée en fonction de l'âge, hein. Et donc, il faut très bien vacciner les sujets âgés, bien vacciner les adultes jeunes, et après et en même temps, il faut vacciner les adolescents, mais c'est pas à la place des adultes. Et ce message, franchement, pour nous, est très difficile à supporter. Voilà des enfants qui ne risquent pas beaucoup de choses. Ils risquent, hein, je ne veux pas nier l'importance de la pathologie chez l'adolescent, et je ne veux pas nier non plus le retour à l'école normale et le retour à la vie normale de la vaccination des adolescents. La vaccination des adolescents, son intérêt essentiel, c'est le retour à une vie normale. D'accord ? C'est pas tellement la maladie elle-même qui a quand même tué assez peu de gens en France et dans les pays riches. Donc ce retour-là. Mais s'il faut vacciner les adolescents parce que un certain nombre d'adultes ne veulent pas se faire vacciner, l'idée est éthiquement pas acceptable. Merci beaucoup, professeur Robert Cohen. Je rappelle que vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.